Ce que vous dites par rapport à la déclaration du chef de l'État, il faut continuer à sortir, à vivre, ça, c'est de nature à constituer un élément pour dire là, il y a eu une négligence, un manque de prudence, une mise en danger de la vie d'autrui. Ça, c'est un élément concret. C'est un des éléments parmi tant d'autres, hein. À partir du moment où on recommande de poursuivre la vie comme avant, alors que la contamination est déjà sur le territoire, alors qu'on n'a pas pris les mesures pour acheter suffisamment de tests et les fournir, ne serait-ce qu'aux soignants, pour qu'ils puissent eux-mêmes se dépister, alors qu'ils sont au contact des malades en permanence. Des recommandations précises, notamment en ce qui concerne les masques. Vous l'avez dit vous-même, hein, on est un petit peu dans des recommandations aléatoires. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs infractions qui sont prévues par le code pénal, qui sont des infractions des non intentionnelles. On n'a pas volontairement, on n'est pas à l'origine de cette contamination, de ce Covid, évidemment. Le gouvernement n'est pas à l'origine de l'épée, mais le gouvernement aurait dû prendre certaines mesures. Et par exemple, vous avez un article du code pénal, c'est l'article qui consiste à une infraction qui consiste à sanctionner pénalement celui qui s'abstient volontairement de provoquer les mesures permettant de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes. C'est une des infractions qui est visée par la plainte. Effectivement, le gouvernement aurait dû prendre des mesures. Il aurait dû bien acheter les tests, dire il faut être testé quand on est soignant. Il aurait dû fournir des vêtements de protection pour les soignants qui en manquent cruellement. Et donc, les contaminations qui à cette absence de mesures de protection peuvent être sanctionnées par la justice pénale.